Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice d'analyse autour d'une fonction que nous allons étudier et puis ensuite étudier une équation différentielle qui se rattache à cette fonction, ce qui nous permettra de calculer une intégrale. En fait, cet exercice consiste à calculer une intégrale sans calculer une primitive en utilisant une équation différentielle vérifiée par la fonction. Alors, on a beaucoup de travail sur cet exercice, donc on ne perd pas de temps, on démarre tout de suite. On définit donc une fonction phi sur r, la valeur dans r, par phi de x est égal à x moins arc tangente de x sur x au carré quand x est non nul. Et puis phi de 0 est égal à alpha, alpha étant un réel qui sera précisé plus tard dans l'exercice. Alors, première question, prouver que phi est C1 sur R étoile et calculer phi prime de x. Alors, le fait que phi soit C1 sur R étoile, la fonction qui a x associé x et la fonction qui a x associé arc tangente de x sont C1 et même C infini sur R, donc en particulier sur R étoile. Et puis la fonction qui a x associé x carré est C1, C infini, donc C1 aussi sur R, et surtout est non nul sur R étoile. Donc on a un quotient de fonction C1 dont le dénominateur ne s'annule pas sur R étoile, et donc on a bien une fonction C1. Et on veut calculer donc phi prime de x. Alors pour phi prime de x, évidemment, on utilise la formule de dérivation bien connue, u sur v. Alors, la dérivée de u sur v, ça va être u' v moins uv' sur v au carré. Alors, u'v, donc on fait 1 moins, alors la dérivée d'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré, fois v, c'est-à-dire fois x carré, moins u, donc x, moins arc tangente de x, v', c'est-à-dire 2x, sur v carré, c'est-à-dire sur x à la puissance 4. Alors on va simplifier ça. Ça va nous donner, alors ici on va tout mettre sur 1 plus x au carré. Alors ça va nous faire 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x au carré, facteur de x au carré. Moins, et puis on va développer ça, ça va nous donner 2x carré, et puis moins fois moins ça fait plus, 2x arc tangente de x. Le tout sur x4. Et puis, alors ici, plus 1, moins 1, ça va se simplifier. On va avoir x carré fois x carré, ça va faire x puissance 4, sur 1 plus x carré. Moins 2x carré. Alors, plus 2x arc tangente de x sur x puissance 4. Et puis, on va simplifier ça. Alors, ici, je vais simplifier le x puissance 4 avec le x puissance 4. Ça va me faire 1 sur 1 plus x carré. Et puis, on va simplifier ici x. On va mettre le plus en premier. Donc, ça va nous faire plus 2 arc tangente de x moins 2x. On aurait pu mettre le 2 en facteur. Donc 2 devant la fraction, arc tangente de x moins x sur x puissance 3. Et puis on va laisser ça sous cette forme-là. On pourrait essayer de mettre tout le dénominateur, mais on va laisser ça sous cette forme-là. Donc voilà pour la dérivée. Ici, j'ai oublié le prime. Bon, alors on a calculé phi prime de x. On nous demande maintenant de déterminer alpha, sachant que la fonction est continue sur R. Alors je vais me mettre ici en dessous. Donc ici c'était le 1, le 2. Alors pour le 2, en fait, ce qu'on veut, c'est la limite de phi de x quand x tend vers 0. Et puis la limite, ça sera justement la valeur de alpha pour avoir la continuité. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir cette limite-là? Eh bien on va utiliser un développement limité de l'arc tangente en 0. Alors si on ne se rappelle plus du développement limité d'arc tangente, on se rappelle que la dérivée d'arc tangente c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc le développement limité, là, on utilise le développement limité de 1 sur 1 plus u, donc ça fait 1 moins u, donc moins x carré, et puis plus x 4, et puis on va s'arrêter là, ça va largement suffire.
Donc ça veut dire que si on primitive cette formule, on obtient que arc tangente de x est égal à une constante, plus la primitive de 1, c'est-à-dire x, moins la primitive de x carré, c'est-à-dire x au cube sur 3, et puis on va dire plus un petit taux de x au cube. On veut déterminer cette constante, pour ça on calcule en 0. Alors en 0, arc tangente de 0, ça vaut 0. Ici, en 0, ça vaut 0 aussi. Et donc, pour égaliser, il faut que la constante soit égale à 0. Et donc, on a notre développement limité. Et puis, on va remettre ça dans notre phi de x. Donc, phi de x, ça va être égal, donc, en 0 à... Alors, x moins arc tangente de x, les x vont simplifier. Ça va nous faire x cube sur 3 plus petit o de x cube. Alors, vous pourriez dire, c'est moins petit o de x cube, mais en fait, ça ne change rien. Sur x carré, on simplifie, et donc ça fait x sur 3 plus petit o de x carré. Plus petit o de x plutôt. X cube sur x carré. Bon, ça tend quand x tend vers 0 bien entendu. Et donc, on va prendre alpha est égal à 0. Alors, je vais effacer ça et je vais simplement noter le résultat pour avoir assez de place. Donc, alpha égale 0. Troisièmement, prouver que phi est dérivable en 0 et calculer phi' de 0. Alors, pour prouver que phi est dérivable en 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un taux d'accroissement et puis on va faire tendre la limite vers 0. Alors, le taux d'accroissement, ça va être quoi? Ça va être phi de x moins phi de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire sur x. Phi de x, c'est x moins arc tangente de x sur x au carré, moins phi de 0, c'est-à-dire moins 0, et le tout sur x. Et donc, ça nous fait égal x moins arc tangente de x sur x au cube. On reprend notre développement limité. Alors, x moins arc tangente de x, ça va nous faire du... on avait dit x au cube sur 3 plus petit o de x au cube. Ça, c'était le x moins arc tangente de x divisé par x au cube. Donc là, on va simplifier par x au cube. Ça va nous donner 1 tiers plus... Alors, petit o de x au cube plus, sur x au cube, ça nous fait un petit o de 1. Et ça, évidemment, le petit o de 1 tend vers 0. Et donc, ça tend vers 1 tiers quand x tend vers 0. Et donc, on a bien que le taux d'accroissement a une limite qui est 1 tiers. Et donc, phi est bien dérivable en 0. Et phi' de 0 est égal à 1 tiers. Donc ça, c'est pour le petit 3. Et puis, pour le petit 4, on nous demande de prouver que phi est C1 sur R. Alors, on a déjà prouvé que phi est C1 sur R étoile. Donc, en fait, il reste juste à prouver que phi est C1 en 0. C'est-à-dire, phi est déjà dérivable en 0, donc continu et dérivable. Il ne reste plus qu'à prouver que la dérivée va être continue en 0, puisque la dérivée est continue partout ailleurs. Alors, pour regarder la limite de l'expression de phi' de x quand x tend vers 0, on va faire à nouveau notre développement limité. Donc, on a 1 sur 1 plus x carré plus 2. Alors, arc tangente de x, on a dit que c'était x moins x cube sur 3 plus petit o de x cube. Les x se simplifient, et donc il nous reste x cube sur 3, enfin moins x cube sur 3 plutôt, plus petit o de x au cube, le tout sur x au cube. C'est égal à donc 1 sur 1 plus x carré, plus 2. Alors ici, on simplifie par x au cube, ça nous fait moins 1 tiers, plus petit o de x au cube sur x au cube, donc plus petit o de 1. Et la limite de ça, quand x tend vers 0, ça tend vers 1 sur 1 plus 0, donc vers 1. Et puis la parenthèse ici, petit o de 1 tend vers 0, et donc ça tend vers moins 1 tiers, fois 2, donc vers moins 2 tiers, donc 1 moins 2 tiers, ce qui vaut 3 tiers moins 2 tiers, évidemment, ça vaut 1 tiers. Et donc on a bien que phi' de x tend vers phi' de 0 quand x tend vers 0, puisque on obtient 1 tiers dans les deux cas. Et donc ça prouve que phi'
est continu en 0, et comme phi' est continu partout sur R étoile, plus continu en 0, bien phi' est continu sur R, et comme phi' est continu sur R, eh bien ça veut dire que la fonction phi, eh bien c'est 1 sur R. Voilà, donc voilà pour cette première partie, et puis on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Alors je profite de la pause pour te parler de mon formulaire Maths Essentiel. C'est un formulaire que j'ai créé le printemps dernier pour les élèves de lycée ou de classe prépa qui ne se sentent pas toujours super à l'aise en calcul. Et donc j'ai créé ce formulaire dans lequel j'ai concentré toutes les formules depuis la 6e jusqu'à la terminale et qui sont toutes les formules de calcul qui vont depuis les règles de calcul sur les fractions jusqu'aux règles sur l'intégration par exemple ou sur les équations différentielles de base. Donc si ça t'intéresse, si tu as parfois des difficultés en calcul et que tu aurais besoin d'un support pour te remémorer toutes les formules que tu as vues tout au long de tes études, eh bien n'hésite pas, c'est pour toi. C'est gratuit, sous la vidéo il y a un lien, tu cliques, tu rentres ton adresse mail et tu recevras dans ta boîte mail donc ce formulaire gratuitement. Voilà, on retourne maintenant à notre exercice. Alors on reprend notre exercice, pour toi c'est quelques secondes plus tard, pour moi c'est le lendemain, parce que la caméra hier s'est arrêtée, d'ailleurs je surveille qu'elle fonctionne, là elle tourne, je ne sais pas pourquoi, et du coup tout ce que j'avais tourné sur la fin de la vidéo, je le retourne une deuxième fois, pour qu'on voit la fin de cet exercice. Alors, donc, on avait vu la fonction phi définie par phi de x égale x moins arc tangente de x sur x carré quand x est non nul, et puis phi de 0 égale 0. On a vu que cette fonction définissait une fonction qui est continue sur R, et qui est dérivable partout, en particulier phi' de 0 est égal à 1 tiers, et la fonction phi est donc C1 sur R, c'est-à-dire que la dérivée est continue. Et dans la question numéro 5, on nous demande de prouver que phi est l'unique solution sur R de cette équation différentielle-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par résoudre l'équation différentielle, et puis ensuite on va prouver que phi est bien la seule solution sur R. Alors, quand on veut résoudre cette équation différentielle-là, on va vouloir avoir y' tout seul, donc on va devoir diviser par x. Et pour ça, on va devoir se limiter soit à 0 plus l'infini, soit à moins l'infini 0. Donc sur moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini, eh bien l'équation E est équivalente à y' plus 2 sur x y est égal, alors ici je divise par x, les x se simplifient, 1 sur 1 plus x carré. Et là, je reconnais une équation linéaire du premier ordre, avec un second membre qui est une fonction continue. Cette fonction-là, je l'appelle ici a de x. Et je sais que pour résoudre cette équation différentielle, je commence par chercher la solution homogène. Alors la solution homogène, c'est la solution quand je pose égale 0 ici, en calculant une primitive de cette fonction. Donc a de x égale 2 sur x, ça veut dire que grand A de x, la primitive, enfin une primitive de 2 sur x, ça va être évidemment 2 ln de valeur absolue de x. Alors, comme on est soit sur moins l'infini 0, soit sur 0 plus l'infini, si on est sur 0 plus l'infini, c'est 2 ln de x, et si on est sur moins l'infini 0, c'est 2 ln de moins x. Pour éviter d'avoir cette définition différente entre moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, d'autant qu'en plus on va vouloir chercher une solution sur R, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le 2 dans le ln, ça va nous donner ln de valeur absolue de x au carré, et puis évidemment, valeur absolue de x au carré, c'est la même chose que x au carré, et donc ça nous donne ln de x au carré. Alors maintenant qu'on a une primitive de petit a de x, on sait que la solution homogène, YH, est égale à lambda exponentielle de moins grand A de x, c'est-à-dire de moins ln de x au carré. Alors on voudrait simplifier ça en ayant exponentielle de ln de quelque chose. Pour ça, eh bien, il va falloir rentrer le moins dans le ln. Tiens, voilà typiquement le genre de formule que tu trouves dans le formulaire Maths Essentiel dont je te parlais à l'instant. Je veux rentrer le moins dans le ln, comment je m'y prends? Je vais voir, si je ne m'en rappelle pas, les formules sur le ln. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai que moins ln de x, c'est égal à ln de 1 sur x.
Et donc ici, ça va être lambda exponentielle de ln de 1 sur x au carré. Et maintenant, exponentielle de ln d'un nombre positif, c'est ce nombre positif, donc c'est égal à lambda fois 1 sur x carré. Voilà pour la solution homogène, lambda sur x carré. Maintenant, eh bien, on va calculer la solution générale de l'équation différentielle en appliquant la méthode de variation de la constante. Donc variation de la constante, je te rappelle, c'est on considère lambda non plus comme une constante, mais comme une fonction de x, et on met ça dans l'équadif pour voir ce que ça donne. Alors, si lambda est une fonction, ça veut dire que y', ça va être lambda' fois 1 sur x carré, plus lambda fois la dérivée de 1 sur x carré, c'est-à-dire moins 2 sur x au cube. Ensuite, plus 2 sur x fois y, donc ça fait plus 2 sur x fois lambda sur x carré, est égal à 1 sur 1 plus x carré. Alors, qu'est-ce que je constate? Ici, j'ai moins de 2 lambda sur x au cube, et puis ici, j'ai plus de lambda sur x au cube. Donc ça s'en va. Et il nous reste juste lambda' sur x au carré est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Comme x est non nul, eh bien on peut multiplier par x au carré, et c'est équivalent à lambda' est égal à x au carré sur 1 plus x au carré. Comme on va vouloir primitiver lambda', on va transformer ça, on va écrire que c'est 1 plus x au carré moins 1, 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré, ça va faire 1 évidemment, et puis moins 1 sur 1 plus x au carré. Ça nous permet de calculer une primitive de lambda', c'est-à-dire que lambda va être égal à, alors la primitive de 1, ça va être x, primitive de 1 sur 1 plus x carré, ça va être arctangente de x, donc x moins arctangente de x. Et puis comme on veut la primitive en général, eh bien plus constante. Maintenant qu'on a ça, eh bien on remet notre lambda dans notre fonction homogène pour obtenir la solution générale de notre équation différentielle. Donc l'ensemble des solutions, ça va être les fonctions de la forme x donne, alors x moins arctangente de x, donc on divise par x au carré bien sûr, plus c sur x au carré, avec c qui est un nombre quelconque appartenant à R. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on reconnaît notre fonction phi de x. X moins arctangente de x sur x au carré. Ça veut dire que sur 0 plus l'infini ou sur moins l'infini 0, une solution de l'équation différentielle, c'est phi de x plus c sur x au carré, où c est une constante réelle quelconque. Mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est une solution sur R, plus uniquement sur 0 plus l'infini ou sur moins l'infini 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une solution sur R, et on va prouver que phi est la seule solution sur R. Alors, j'efface tout sauf l'ensemble des solutions, et on va pouvoir faire ça. Alors, je vérifie encore que la caméra fonctionne. Oui, la caméra fonctionne. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit soit f, une fonction de R dans R, solution de E sur R. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? On peut déjà se demander qu'est-ce qui se passe en 0. Alors en 0, on a 0 fois la dérivée, plus 2 fois la fonction, est égal à 0 sur 1 plus 0, c'est-à-dire en fait la fonction évaluée en 0 est égale à 0. Donc f de 0 doit être égal à 0. Ensuite, quel que soit x positif, eh bien, on doit avoir que f est une solution, c'est-à-dire f vérifie ça. Donc f de x est égal à x moins arctangente de x sur x au carré plus c sur x au carré, où c est une constante quelconque. C'est-à-dire en fait,
il existe un C tel que, d'ailleurs je devrais écrire ça comme ça, il existe C appartenant à R, tel que quel que soit X positif, etc. Et puis il va exister un D appartenant à R, tel que quel que soit X négatif, parce qu'il n'y a pas de raison que la fonction elle doit vérifier ça sur R+, et ça sur R-, mais il n'y a pas de raison que la constante, ça soit la même. Donc ici, on prend une autre constante, f de x est égal à x moins arctangente de x sur x au carré, plus d sur x au carré. Donc si f est solution sur R de E, f doit vérifier ça. Alors f de 0 égale 0, et puis ces deux choses-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Notre fonction, elle doit être continue. En particulier, f doit être continue en 0. Alors pourquoi ça? Parce qu'une solution d'une équation différentielle du premier ordre, il faut au moins que ça soit dérivable sur R, si c'est une solution sur R. Et si la fonction est dérivable sur R, forcément elle doit être continue sur R, et en particulier elle doit être continue en 0. Or, qu'est-ce qu'on a nous? Si c'est non nul, f de x va tendre, quand x tend vers 0+, vers plus ou moins l'infini. Selon le signe de C, si C est positif, ça sera plus l'infini, si C est négatif, ça sera moins l'infini. Oui, parce que ça tend vers 0, et ça tend vers plus ou moins l'infini quand x tend vers 0+. Et puis, si D est non nul, eh bien, f de x, de même, va tendre, quand x tend vers 0-, vers plus ou moins l'infini. Toujours pareil, ça dépend du signe de D. Bon, donc, ça veut dire que ça, c'est pas possible. Donc, C doit être nul, et D doit être nul. Ça veut dire que ça vaut 0, ça vaut 0. Et donc, quand x est positif, f de x est égal à phi de x. Quand x est négatif, f de x est égal à phi de x. Et puis quand x est nul, f de 0 est égal à phi de 0 est égal à 0. Et donc, on obtient bien que f est égal à phi sur R. Donc, si f est une solution sur R de l'équadif, alors f est égal à phi. Et puis maintenant, donc ça c'est une analyse, maintenant on va faire la synthèse, c'est-à-dire, est-ce que phi est solution sur R de l'équadif? Alors, eh bien, sur 0 plus l'infini ouvert, oui, puisqu'on a dit que les solutions c'est ça. Donc si je prends c égale 0, j'obtiens bien phi, donc ça sera bien une solution sur 0 plus l'infini, sur R plus étoile. Sur R moins étoile, exactement même chose, les solutions sur R moins étoile sont de cette forme-là. Si je prends à nouveau c égale 0, eh bien phi de x, la fonction phi sera bien solution sur R moins étoile. Il ne reste plus qu'en 0. Est-ce que phi est une solution en 0? On a dit qu'en 0, il fallait que ça vérifie y de 0 égale 0. Bon, phi de 0 égale 0, donc ça marche. Et donc phi est bien une solution sur R de l'équadif. On a vu précédemment que c'était la seule, et donc, effectivement, le 5 est vérifié, phi est l'unique solution sur R de cette équation différentielle. Et maintenant, on va utiliser le résultat de cette on va utiliser cette équation différentielle, le fait que phi vérifie cette équation différentielle, pour calculer l'intégrale i ici. Alors, j'efface et on continue. Alors, donc ici, on veut calculer l'intégrale i, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de ça. Alors on pourrait dire, en 0, il y a un problème parce qu'on divise par 0. Alors oui, effectivement, c'est une fonction qui est a priori impropre, mais on a vu qu'en fait c'est une fonction qui est prolongeable par continuité en 0. Il suffit de poser que la limite en 0 est égale à 0. Ce qui fait qu'en fait, ça c'est l'intégrale d'une fonction continue sur 0,1 fermée, et donc, à condition de dire que ça vaut 0 en 0, et donc il n'y a pas de problème de définition de cette intégrale, c'est une intégrale qui n'est pas impropre. Alors, on peut dire que, du coup, cette fonction, évidemment, ça correspond à l'intégrale de phi de x. Et on peut regarder ce que vérifie phi de x. Alors, comme phi est solution de l'équadif, on n'a que x, phi' de x, plus 2 phi de x, est égal à x sur 1 plus x carré, quel que soit x appartenant à R. Bon, du coup, je vais pouvoir exprimer phi de x, qui va être égal, alors je vais avoir x sur 1 plus x carré. Ça, je vais le passer de l'autre côté, ça va faire moins x phi' de x.
Et puis, ici, je vais avoir 2 phi de x qui est égal à ça. Donc, comme je veux phi de x, eh bien, je vais mettre 1 demi en facteur. Et donc, phi de x va être 1 demi de x sur 1 plus x carré moins x phi prime de x. Bon, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer dans l'intégrale phi de x par ça. Alors, le 1 demi, je vais le sortir. Et ça va me faire l'intégrale entre 0 et 1 de x sur 1 plus x carré moins x phi prime de x. Tout ça dx. Bon, ben, l'intégrale, on va la casser en deux. Donc, i va être égal à 1 demi de l'intégrale entre 0 et 1 de x sur 1 plus x carré dx, moins 1 demi de l'intégrale entre 0 et 1 de x phi prime de x dx. Alors ici, j'ai le droit de casser en deux, hein, puisqu'en fait, on a deux fonctions continues, et donc l'intégrale de la différence de deux fonctions continues, c'est la différence des intégrales. Ici, je reconnais une forme u' sur u, u c'est 1 plus x carré, donc u' ça serait 2x, je voudrais bien avoir un 2, je le mets. Comme j'ai multiplié le numérateur par 2, je multiplie le dénominateur par 2, le 2 je le sors, et je le multiplie avec le 2 ici, ça fait 1/4. Et puis ici, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire une équation, une intégration par partie, pour récupérer phi de x. Parce qu'en récupérant phi de x, je vais récupérer i, et on va voir ce que ça donne. Alors ici, je vais poser u égale x, u' donc est égal à 1, et puis v' est égal à phi' de x, et donc v est égal à phi de x. Et je fais une IPP avec ça. Du coup, qu'est-ce que ça donne? I est égal, alors ici, 1/4, la primitive de ça, c'est u' sur u, donc c'est ln de valeur absolue de u, comme 1 plus x carré est positif, du coup c'est ln de 1 plus x carré, pris entre 0 et 1, et puis donc moins 1 demi, de, alors la partie tout intégrée, donc c'est le produit des deux primitives, x phi de x, pris entre 0 et 1, et puis moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 fois phi de x, c'est-à-dire de phi de x dx. Bon, alors, on simplifie ça. Ici, qu'est-ce que ça nous donne? 1/4 facteur de... Bon, quand je remplace par 1, ça me fait ln de 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire ln de 2. Et puis, quand je remplace par 0, ça fait ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, on va avoir juste ln de 2. Ici, moins 1 demi. Facteur de... Alors, quand je remplace par 1, ça fait 1 fois phi de 1. Phi de 1, c'est 1 moins arctangente de 1 sur 1 au carré. C'est-à-dire, alors 1 au carré, ça fait 1, bien sûr. Et ça fait 1 moins arctangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4. Donc 1 moins pi sur 4. Et puis quand je calcule ça en 0, ça fait 0 fois phi de 0, ça fait 0. Et puis ici, donc moins 1,5 fois moins 1, c'est-à-dire plus 1,5. L'intégrale entre 0 et 1 de phi de x, c'est-à-dire l'intégrale i. Donc plus 1,5 de i. Et donc j'ai i qui est égal à un nombre plus 1,5 de i. Je vais passer le 1,5 de i de l'autre côté, ça va me faire i moins 1,5 de i, c'est-à-dire 1,5 de i, qui est égal à, alors ici, 1/4 de ln de 2, moins 1,5, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plus 1,5, et puis ça va nous faire du coup pi sur 4 moins 1. Bon, ici, on a 1,5 de i, on veut i, donc on va multiplier tout par 2, et ça va nous donner i est égal à... Alors ici, ça va nous faire 2 demi, enfin plutôt 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi de ln de 2. Le 1,5, on va le rentrer dans le ln de 2, ça va nous faire ln de racine de 2. Ici, comme on multiplie par 2, le 1,5 disparaît, et donc plus pi sur 4, et moins 1. Et voilà pour la valeur de cette intégrale. Alors, j'ai calculé une valeur approchée, c'est environ égal à 0,132.
Voilà, donc j'espère que cet exercice t'a plu. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant de présenter ce calcul d'intégrale dans lequel on ne calcule pas une primitive de la fonction, mais dans lequel on utilise une équation différentielle vérifiée par la fonction pour faire le calcul de l'intégrale. C'est quelque chose d'assez original et d'assez intéressant, je trouve. J'espère que ça t'a plu. Bon, si tu es resté jusque-là, vu la longueur de la vidéo, c'est que ça t'a sans doute plu. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice, et d'ici là, eh bien, prends soin de toi et porte-toi bien. Salut à tous!